Allez, salut à tous, vous êtes les bienvenus sur Fabien Trunet d'Akensland et Esprit Corporate. On se retrouve pour une interprétation astrologie. Aujourd'hui, on fait un peu d'astrologie et on va étudier la saison de l'automne. La saison de l'automne, c'est le dimanche. L'automne, c'est le dimanche 22 septembre 2024. Alors, cet automne oscille entre des occasions d'une vision plus créative et constructive du monde et une tendance à nous mettre sous pression, voire sous contrainte. Des peurs à maîtriser pour ne pas se laisser envahir par elles. C'est le moment de faire preuve d'audace, d'oser secouer les idées reçues, de tenter autre chose. Pas question de baisser les bras en pensant que nous ne pesons pas lourd. En réalité, tout dépend de nous et de nos choix. Tâchons cet automne d'opter pour une option plus humaniste et solidaire, de réenchanter le monde et notre existence en développant et en exprimant la meilleure version de nous-mêmes. Pluton rétrograde toujours sur le dernier degré du Capricorne en ce début d'automne, mais il repassera en course directe le 21 octobre et entrera définitivement en Verseau le 10 novembre. En attendant, il forme un trigone avec Uranus qui se trouve à la toute fin du Taureau et encore rétrograde jusqu'en février 2025. Pluton est aussi en sextile à Neptune qui rétrograde jusqu'au 10 décembre, à la toute fin du Poisson qu'il quittera au printemps 2025. De son côté, Saturne est assez immobile, rétrograde au milieu du Poisson et reprend sa course directe le 20 novembre. Il reste tout l'automne quasiment au même endroit, dans le deuxième décan du Poisson. Il renforcera notre volonté fin septembre en soutenant Mars qui gravite en Cancer. Enfin, Jupiter qui avance en Gémeaux va s'immobiliser le 11 octobre et en commençant une rétrogradation qui l'amènera au carré de Saturne pour les derniers jours de l'automne. Jupiter est en Gémeaux jusqu'en juin 2025 et rétrograde à partir du 11 octobre. Sa course est donc assez lente pendant la première moitié de ce trimestre d'automne. Lors d'une rétrogradation de Jupiter, nous comprenons mieux les valeurs sociales de notre entourage, mais nous sommes plus réceptifs à notre voix intérieure. Les valeurs sociales, les croyances, les règles, la morale, la loi et les idéaux sont réévalués en passant par notre filtre individuel. C'est une période où nous rejetons ce qui n'est pas conforme à notre nature et où nous assimilons ce qui nous est bénéfique. À la fin de l'automne, le carré entre Jupiter et Saturne induit des frustrations. Les ambitions sont fortes, mais elles ne correspondent pas à l'organisation actuelle. Il y a un désaccord entre l'utilisation de gros moyens pour atteindre les objectifs et une gestion restrictive. Saturne est encore rétrograde en Poisson jusqu'au 20 novembre. Cette rétrogradation cause souvent des retards et des obstacles. Les ambitions ne peuvent pas s'exprimer comme on le voudrait, car des engagements ou des responsabilités restreignent l'évolution. Au fil des semaines, cependant, Mars s'approche d'un trigone à Saturne et renforce considérablement nos énergies et notre volonté. L'action, l'esprit initiative soutenu par la raison, le réalisme pourrait induire d'excellents résultats. Uranus rétrograde à la fin du Taureau jusqu'en février 2025. Uranus symbolise l'esprit d'indépendance et la réceptivité au courant collectif. C'est grâce à cette planète que nous arrivons à nous différencier de la masse, puis à nous y intégrer en tant qu'individus. Sa rétrogradation peut induire un changement soudain dans les projets suite à des incidents imprévisibles ou inexplicables. La stabilité est bouleversée, on devient plus conscient de notre besoin de liberté et nous pouvons changer d'attitude ou d'habitude. Cette période nous permet d'assimiler progressivement les transformations. Neptune rétrograde à la fin de son domicile du Poisson jusqu'au 10 décembre. Cette rétrogradation ravive des sensations enfouies profondément, mais qui ont un impact marquant sur notre comportement. Ce phénomène nous permet de comprendre les raisons de notre inconfort. Il incite à la retraite, au plus près de notre nature intérieure, et renforce notre pouvoir créatif ou inventif. Uranus et Neptune en sextile suggèrent que la société est mieux informée. La conscience collective est tournée vers l'amélioration du système de pensée. Nous éprouvons un réel désir à voir les choses autrement pour sortir d'un monde qui est dépassé, qui a besoin d'un souffle nouveau pour éviter l'ennui et avoir l'impression que les choses avancent. Pluton rétrograde toujours jusqu'au 24 octobre et nous offre l'occasion de comprendre les causes psychologiques de nos problèmes et de ceux des autres avec une lucidité et un pouvoir de concentration étonnant. L'anxiété éventuelle est liée à l'émergence consciente d'éléments qu'il convient d'intégrer. La rétrogradation de Pluton permet de s'accorder avec ce qui ne peut pas être détruit. Le trigone entre Uranus et Pluton apporte des nouveautés dans le domaine de la science, de la politique. Les esprits sont tournés vers un avenir meilleur, amélioré par le développement de nouvelles découvertes. Tout ce qui est obsolète dans la société est appelé à disparaître.
Alors voilà, c'était une petite intervention au sujet de la saison de l'automne qui commence dimanche 22 septembre 2024. On est le mercredi 18 septembre et je vous remercie à vous d'avoir été là. Merci à vous d'être passé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.